Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On parle politique avec mon analyste, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va avertir aussi les gens, comme on le fait habituellement dans les émissions politiques. Cette émission est enregistrée le mardi matin 7 mars parce que la diffusion se fait le 15 mars. Donc, dans une semaine, il s'en passe des choses en politique, M. Lemay, dans une semaine. Je vous l'ai dit, 6 mois en politique, c'est une éternité. C'est une éternité. Alors, imaginez-vous une semaine. Et voilà. Maître Marc, ça fait les manchettes depuis certains bouts de temps, surtout depuis l'arrivée de M. Trump comme président des États-Unis. On n'en avait pas je n'avais pas mis à l'agenda, mais j'aimerais juste qu'on fasse une parenthèse sur ça. Tous ceux qui traversent au Canada par la colle, surtout, ou ce coin-là. Hemingford, exactement, qui sont collés sur les lignes. Oui. Là, on les attend, on leur met les menottes, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On ne les envoie pas tous en prison. Non, pas ça, du tout. Parce qu'il y en a rentré, et juste une parenthèse, juste la fin de semaine passée, il y en a rentré au-dessus de 200 dans 2 jours. Ah oui, mais ce qui arrive, là, c'est bon, la crainte, bien évidemment, Puis là, on vient de voir M. Trump qui vient encore de déposer un nouveau projet de règlement pour l'expulsion, en tout cas, de 7 pays. 6 pays qui disent qu'ils n'ont pas d'affaires là, mais ils oublient l'Arabie Saoudite, les personnes qui ont planifié, organisé, mis en œuvre l'attentat du World Trade Center en 2001, ils venaient de l'Arabie Saoudite. Oui. Mais comme ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite, c'est... On reste tranquille. OK. Donc, pour répondre à votre question, ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment donné où ces immigrants illégaux arrivent au Canada, ils sont pris en charge, ils sont amenés dans... C'est pas une prison, là. Non. On les amène dans des endroits de... on les amène dans des endroits de... Entre guillemets, de détention, là. Gardons ça assez en tête, là. Mais on va vérifier si ces personnes-là méritent d'être admises au Canada. Okay. Premièrement, on fait une enquête sur eux autres. On fait une enquête sur eux autres. Par exemple, est-ce qu'il y avait un visa pour entrer aux États-Unis? S'il y avait un visa pour entrer aux États-Unis, mais qu'ils décident qu'ils s'en viennent au Canada, ça veut dire on va vérifier si le visa était correct, etc. Généralement, ça reste là. Et ces personnes-là sont acceptées au Canada. Mais le gros problème, c'est ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis, qui n'ont pas de visa. Là, ça se pourrait qu'il y ait une enquête qui soit faite. Est-ce qu'il mérite est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui peut... sa vie est en danger si on le retourne dans son pays? Je vous donne un exemple. Soudan, c'est pas certain que si on le retourne dans son pays, cette personne-là va vivre encore bien longtemps. C'est ça, donc, lui, on va le garder. Mais je vous donnerai un exemple farfelu, là, mais prenons-le comme tel. Quelqu'un qui traverserait la frontière, mais qui dit « Je viens de la Suisse, ma vie est en danger. » là. Parce que dévoiler le secret bancaire. Et voilà, exactement, oui, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. C'est ça. OK, bon. C'est voilà. Maître Marc, on a assisté, il n'y a pas tellement longtemps, dans un comté spécifique qui était Sainte-Marie-Saint-Jacques, où Manon Massé est député. Ce comté-là aurait pu être fusionné avec le centre-ville, donc c'était un comté rouge, tout simplement. On enlevait Outremont, exactement. Qui décide ou qui peut décider de faire un changement sur une carte électorale? Parce que là, eux autres, là, ils sont montés aux barricades, et avec raison, parce que là, on ne perd pas un comté de même du jour au lendemain. Ils sont montés aux barricades, ils ont dit non, nous autres. Et le premier ministre, ou je ne sais pas qui, a reculé, et le comté de Sainte-Marie-Saint-Jean demeure. Vous pourrez reprendre ça un peu avec François Gendron, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui joue là-dedans à longueur de journée. Ce que je peux vous dire légalement, là, c'est que à toutes les élections, il y a eu une élection en 2014, 2018, c'est ça, voilà. 2014. Donc, 2 ans, parce que, OK, je recommence. Il faut premièrement que ce soit un gouvernement majoritaire. Oui, OK, c'est beau. C'est la raison pour laquelle je fais juste un aparté. On n'a jamais pu faire la refonte de la carte électorale à Ottawa pendant 10 ans. Parce que c'était toujours des gouvernements minoritaires. C'est ça, exactement. Donc, à partir du moment donné, c'est un gouvernement majoritaire. Dans les 2 ans qui suivent la fin de l'élection, donc 2014-2016, on appelle ça la commission de la refonte électorale ou de la refonte de la carte électorale.
C'est-à-dire que tous les présidents d'élection de chacun des 125 comtés analysent, font des recommandations et surtout, le président de cette commission-là, la direction, la haute direction, doit s'assurer que la représentation électorale est partout au Québec la même. C'est-à-dire, prendre une hypothèse, il faut qu'il y ait 30 000 personnes, par exemple, par comté. OK. Sauf, bien évidemment, 2 exceptions majeures, les îles de la Madeleine, qui eux autres ont un statut particulier, et bien évidemment Ongava, qui est dans le Grand Nord du Québec. Bon, une fois qu'on a mis ces deux-là de côté, alors les 123 autres comtés, on regarde est-ce que ça remplit les critères qui est d'avoir, je arrondis, là, autour de 30 000 électeurs. Sinon, alors là, on s'amuse, on joue. Et ça, c'est pas la job des politiciens. OK. Parce que, et ça, c'est très, très, très important. Et c'est la raison pour laquelle j'y reviens dans 2 minutes avec Mme Massé. Oui. Donnez-moi 2 petites minutes que je finisse là. Alors, ce qui arrive, c'est que eux font un travail à la commission, ils regardent, ils analysent, je vous donne un exemple. Montréal, parce qu'on parle de Montréal, mais on peut parler d'Abitibi, par exemple Abitibi-Ouest, parce que là, Abitibi-Ouest, peut-être, ça serait le fun qu'ils aient cherché Valparadis, Beaucanton-Villebois, qui sont dans Ongava, bon, peu importe. Ouais, VLB, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Alors là, on regarde et on dit, bon, ben, pour remplir les critères, il faut absolument qu'on enlève un comté à telle place pour en mettre 2 autres. Parce que la loi dit c'est 125 comtés, pas 127, pas 129, pas 130, c'est 125 au Québec. Okay. Donc, il faut regarder ça. Et c'est la raison pour laquelle on regarde la population, où ça s'est déplacé, Rive-Nord, Rive-Sud, et bien beaucoup plus Rive-Nord. Rive-Nord. Parlons là, pour ceux qui ne nous suivent pas, là, Boisbriand, Terrebonne, Saint-Jérôme, tout ça. Là, tout ce coin-là qui a explosé, ça a explosé. Donc, ça prenait au moins un autre comté là. Okay. Et on en a enlevé un à Mauricie parce que là, il y avait, en s'en venant vers Brossard, la Prairie, bon, je ne sais pas les détails. La commission fait son travail, produit un beau petit document qui s'appelle « Rapport de la commission sur la réforme électorale, etc., la refonte électorale », dépose ça à l'Assemblée nationale. Et là, on étudie. On regarde ça, puis on dit « ouais, OK ». Bon, c'est là le seul temps où les députés arrivent puis regardent. Dans le cas qui nous occupe, Sainte-Marie-Saint-Jacques, au début, originalement, le rapport de la commission disait « Non, c'est Outremont-Mont-Royal qui se fusionne. Fini, bonsoir. » Fait que personne n'a bougé, personne, la principale intéressée, Manon Massé, puis tout le monde, personne n'a dit, bon, ben, c'est correct, vu que on n'est pas touché, puis qu'il n'y a pas personne qui est touché, on ne commencera pas à jaser, perdre notre temps là-dessus. Soudainement, et c'est ça qui a été l'imbroglio au cours des dernières semaines, soudainement, le rapport final qui a été déposé fait que, boum, Sainte-Marie-Saint-Jacques disparaît, il est aggloméré avec Outremont, là, ça a la chicane pogne. Pourquoi? Moi, j'ai une idée, mais parce que certaines pressions, je vous le dirai carré, puis certaines pressions du Parti libéral ont fait qu'il n'était pas question qu'ils disparaissent 2 comtés libéraux, Outremont puis Mont-Royal. Mais là, c'est là que ça a levé. J'en veux pas à Manon Massé, je veux pas politiser le dossier, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et surtout, les électeurs, électrices, électriciens du comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques n'ont jamais été consultés. C'est ça. Et c'est ça qui a fait qu'on est revenu et qu'on a dit « wow ». Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire, moi, en tout cas, je regarde la nouvelle carte, la nouvelle refonte de la carte électorale, ça représente vraiment le Québec tel qu'il est et tel qu'il va être. Parce que ça va être pour l'élection de 2018. Voilà. Alors, le temps qu'on fasse les bulletins de vote, puis qu'on refasse les cartes électorales, ça prend 1 an. Et donc, 2017, ça va aller jusqu'au mois de décembre, 2018. Et là, on est parti. En 2 mots, 1 mot et demi même. Oui. Une commande, là, c'est pas en mots cachés, mais juste une petite parenthèse. Une telle commande peut-il venir du bureau du premier ministre? Non. Non, je suis profondément convaincu après avoir vécu ça. Non, la commande, j'ai comme l'impression que la commande est venue de... Si vous parlez de la fusion des deux... Oui, Saint-Jacques-Sainte-Marie. Cette commande-là n'est probablement... Non, je serais très, très surpris. Je ne pense pas qu'il n'y a eu pas de temps, beaucoup de temps, M. Couillard pour s'occuper de ça, lui-là. Mais j'ai l'impression que c'est les 2 députés. OK. Les games sont joués là. On parle de l'avenir de 2 partis. On en a parlé, mais on va en reparler encore, mais brièvement, parce qu'on ne s'éternisera pas sur ça. Le Bloc à Ottawa,
Martine s'en va là. Avec, ben oui, ça, c'est écrit dans le ciel en 3 étoiles, puis deux planètes, puis le soleil, puis la lune, tout ce que si vous voulez. Les nouvelles exoplanètes qu'on vient de trouver. Et voilà, 7 nouvelles, je pense que c'est ça. Bon, ça. OK. Le Bloc, même avec Martine Ouellette, est-ce que le Bloc, parce que vous avez fait partie du Bloc, vous avez été député du Bloc à Ottawa pendant 8 ans de temps, est-ce que le Bloc a un avenir même avec Martine Ouellette? Je vais vous répondre là-dessus le 19 octobre 2019. C'est l'air fou de répondre ça de même. Là. Non, mais c'est vrai. C'est la prochaine élection fédérale. C'est c'est la prochaine élection fédérale qui va décider. Il y a 3 grosses games qui se jouent là. La seule game qui est sûre, le seul chef en place, c'est actuellement M. Trudeau. Oui. On est au mois d'avril, mars 2017. Oui. Bon, Parti conservateur, il y en a 14 qui se battent comme des tatas. Excusez, on ne sait pas qui va être élu. Fait qu'il va en avoir un chef, c'est sûr. Ouais. Pour l'élection de 2019, il va avoir juste 2 ans pour faire ses preuves, il va se lever de bonheur. NPD, au mois de mai, au mois d'octobre ou mai, octobre, peu importe. C'est mai. C'est mai. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas qui va être là. Il y a 3 candidats actuellement. Il y a mon ami Charles Angus qui est juste sur le côté de la frontière. Quand on va regarder à l'Ontario, là, juste Timmins, Timmins, etc. Oui, c'est ça, oui. Alors, Timmins James Bay, qui s'appelle mon ami Charlie. Tu as Peter Julian. OK. Peter Julian, savez-vous? On fait du patinage. C'est un gars qui est député de Vancouver, mais il a son chalet à Témiscamingue. Ah oui? Oui, il y a un chalet au lac. Lac Témiscamingue. C'est pour ça qu'il... Une primeur. C'est pour ça qu'il parle si bien français. OK, oui, parce qu'il parle bien français. Parfait bilingue. Parfait, il garde, il n'y a pas de problème là. Tu as la députée de Churchill qui s'en vient, là, qui va être là aussi. Tu as M. Caron qui est de Témiscouata, les Basques, là-dedans. Oui, mais ça soit n'importe qui. Alors, tout ça pour vous dire, le Bloc là-dedans, comment il va se faufiler, comment ça va être avec Martine Ouellette, on saura vous le dire. Est-ce qu'il y a encore sa place? Réponse le 19 octobre 2019. Puis NPD, bien là, NPD, c'est la même chose. Est-ce qu'il se peut, je dis ça très vitement, puis j'aimerais une réponse courte parce qu'on a tellement de choses, mais est-ce que M. Mulcair pourrait se glisser et dire, tiens, moi là, parce qu'ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Puis encore les 2 pieds là. Il est dehors, puis regarde, si j'étais à sa place, je serais parti encore plus longtemps que ça. Québec solidaire. Québec solidaire, c'est... Là, il faut dire une chose, M. Lemay, OK? Que l'émission est enregistrée le 7 de mars et le 9 de mars, jeudi le 9 de mars, Gabriel Nadeau-Dubois va annoncer officiellement sa candidature dans Gouin à la place de Mme David. Mais moi, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est que est-ce qu'il va devenir le porte-parole officiel, le co-porte-parole, parce qu'il marche toujours à 2. Un homme et une femme. C'est ça. Est-ce qu'il va devenir, un homme et une femme. Oui. Donc, il ne sera pas là. Non. Il ne sera pas comme co-porte-parole, ça va être Manon Massé. Non, Manon Massé est là. Il y a le monsieur, là, je m'excuse, le nom, mais c'est un monsieur avec une consonance italienne. Oui, italienne, oui, c'est ça, exactement. Et puis Amir Kadir. Mais actuellement, il y a 3 comtés possibles pour Québec solidaire. M. Nadeau-Dubois va y aller dans le comté de Gouin. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'ils seront capables, Québec solidaire, d'augmenter leur nombre de votes et surtout leur nombre de députés à la prochaine élection. Aujourd'hui, en cet extraordinaire mois de mars 2017, j'en doute fortement. Parce qu'on végète entre 7 et 10 tout le temps. Puis là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec la CAQ, comment ça va aller, quel candidat va avoir. Ça va être une élection. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, en ce merveilleux mois de mars 2017, c'est qu'au mois d'octobre 2018, il va y avoir des élections provinciales, c'est clair, au provincial. Puis il y a des carrières qui vont se jouer. Oui, puis il y a en partant, M. Couillard a 40 comtés. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait que là, il n'en manque pas bien pour être majoritaire. Alors, c'est là que la game va jouer. Voilà. Et moi, j'ai comme un petit peu très, très hâte au budget de M. Laitao, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Oui, ça va être le fun. Bon, là, M. Lemay, on va essayer de ne pas choquer. On va essayer. C'est-à-dire, moi, c'est vous qui va essayer de ne pas vous choquer. Je sais de quoi vous allez parler. Ah, mon Dieu. OK, on y va. L'Auto-Québec, cette merveilleuse vache à lait du gouvernement. 1 milliard. Débloque 11 millions pour la mise en place au Casino de Montréal
d'un restaurant haut de gamme du réputé chef Français Joël Robuchon. Bon, là. On n'a pas de grand chef au Québec. J'ai rien contre ce grand chef-là, Non, parce que c'est véritablement reconnu mondialement. Oui. C'est un chef Oui, extraordinaire, M. oui. Robuchon, c'est un des meilleurs. Sauf que, et je vais baisser la voix, sauf que je pense que chez nous, au Québec, On n'en a pas. on n'a pas. On n'a pas de chef. On n'a pas, nous autres. Hein? On n'a pas. OK, c'est vrai. On n'a pas de Toutes bon les chef, fait qu'il émissions, faut là, faire avec Martin Picard, Vézina, Ricardo Larrivée, etc., eux autres, c'est des brosseux de... Ils brassent des œufs. C'est ça. OK. Ils sont pas capables de faire un beau gros plat, eux autres. Ah, ben là, mais je m'excuse. Vous avez Je votre pensais... réponse? Ah, mon Dieu, OK, excusez-moi. Une fois qu'on a dit ces niaiseries-là. Une fois qu'on a dit ces niaiseries-là, on va rentrer dans le vif du sujet. J'en reviens pas. Même pas d'appel d'offres, même pas rien du tout. Parce que moi, j'ai pris un chef on le voyait, qui se retenait de ne pas éclater, mais c'est lui qui a dit, moi, si on m'avait donné même pas 11 millions, la moitié de ça. J'ouvrais 6 restaurants. Et voilà, vous avez tout compris. Vous savez parce c'est que, qui, ça? Oui. C'est M. Ferrer qui est quand vous allez à Montréal, si vous allez à Montréal, à un moment donné, vous allez aller manger au restaurant Europa, qui est un des meilleurs restaurants de Montréal. C'est pour moi un des meilleurs chefs. C'est un des très bons chefs. Qui aurait pu se faire. Écoutez, je ne comprends pas cette position. Non. Je la trouve inadmissible. Je trouve ça inconcevable qu'on soit encore, avec respect pour mes amis français, que oui, c'est ça, oui. Quand je vais en France, j'adore manger dans des bons restaurants français, mais je ne suis pas certain que l'inverse serait possible. C'est-à-dire qu'on amènerait Ricardo Larrivée. Vous êtes certain. Parce que là, vous êtes poli. Mais vous êtes certain que l'inverse n'arriverait pas. Ben, on amène Ricardo Larrivée. On amène Ricardo Martin pour être Picard, n'importe lequel, pour la tour d'argent, à la tour Eiffel. Je ne suis pas certain que ça passerait, même que ça ne passerait pas partout. Alors, il y a juste nous autres, encore une fois, je ne comprends pas. J'ai aucune idée qui a eu cette idée-là, mais selon moi, il mériterait d'avoir de longues vacances. On a demandé... même pas à nos frais. On a demandé à M. Lighthouse, le ministre des Finances. Là, au ministre des Finances, pourquoi. Puis il a dit, il me semble qu'il a répondu, on veut faire connaître la gastronomie française qui va... bon, change de feuille. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne chance. Bonne chance. Puis, juste en passant, là, si vous allez à ce restaurant-là, faites apporter votre carte de crédit, puis soyez assurés qu'il vous reste au moins 500 pièces. Oh, oui. À plus? Il n'y a pas grand-chose en bas de 200 pièces. Oui, mais 500 pièces. Oui, mais si vous êtes seul. Oh, oui. Si vous êtes en couple, là, préparez, ça va frôler le 900 000. OK, 900 à 1 000 c'est clair. En tout cas, assurez-vous que Accéder fonctionne. Mais c'est le fun parce que si vous gagnez un gros montant à l'Auto-Québec, mais là, vous pouvez vous glisser. Ah ben oui, là, même vous pouvez acheter le chef. Si non, mais même plus que ça. Savez-vous que si vous gagnez plus qu'1 million, vous êtes invité au restaurant. Ah, OK. C'est l'Auto-Québec. Oh, c'est l'Auto-Québec. Oui. Ah, la vache à l'aide du gouvernement. Okay. Merci beaucoup. Bon, OK, on passe à notre travail. Oui. OK, monsieur. Eh, mon Dieu. Vous, là, vos affaires, là, selon moi, vous devriez changer d'idée. Ah oui? Ouais, c'est ça? OK. Non, mais regardez, on va juste effleurer un petit peu de sujet parce que puis il ne faut pas rentrer en profondeur dedans, là, je vous le dis, mais le fameux crucifix à l'hôpital. Ah, excusez. Oui, OK. Je trouve ça... Comment... Une personne se plaint d'un crucifix qui est sur un puis on l'enlève. Puis on l'enlève. Mais c'est l'histoire. Pour régler le problème, moi, je ne comprends pas. C'est pas compliqué. Vous le laissez là, le crucifix, et vous mettez en dessous une belle plaque marquée. Ce crucifix date de 1628. Oui. Il a été donné par Monseigneur de Laval ou Monseigneur Trudeau, et etc. Et les sœurs du Saint-Sacrement, etc. Et voilà. Bon, parce que c'est une pièce. C'est une pièce laïque. C'est un souvenir important. Oui. Moi, là, je trouve qu'à un moment donné... Là, là, ça arrête. Ben là... C'est à peu près comme ça. On arrivait à la cathédrale à Amos,
puis qu'on disait, bon, on va enlever Sainte-Thérèse d'Avila parce que peut-être pas sainte, on ne le sait pas trop. Non, mais c'est vrai. Mais exactement. Ça fait partie de notre histoire. Moi, comme j'ai le vraiment... comme le crucifix à l'Assemblée nationale, Absolument. qui est là depuis mais mon lui, Dieu, des lunes et des lunes. Lui, par exemple, j'y ferais peut-être la passe du sanglier chirurgie, c'est-à-dire que je l'enlèverais puis je le mettrais en dehors avec aussi une belle plaque, d'un beau carré avec une belle vitre, mais c'est en parce disant que... ça date Voilà. de monsieur, comment il s'appelait déjà, Duplessis, qui avait mis ça avec les ça. bons. Mais voilà. Euh, mais là, c'est vraiment débile mental. Mais juste pour terminer, là, Oui. sur ça, c'est qu'on a quand même passé presque une semaine, sinon plus, à parler de ça du matin au soir. C'est la mondialisation de l'information. Voilà. La Québec. La seule personne que j'ai aimée dans ce débat-là, c'est le maire Lebeau. Ah oui, oh, oui. Le maire Lebeau, lui, t'a réglé ça bien vite. Hey, j'ai assez de problèmes avec d'autres affaires. Lâche-moi un peu avec le crucifix de l'hôpital Saint-Jacques. J'espère que c'est pas ça qui a rendu malade le mercredi, par exemple. Non, bon, un autre gros dossier, M. Lemay, lui, ben, on ne pourra pas choquer malgré que c'est arrivé vite, bang, 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 une passe du revers puis dans le but. Le changement de M. Taylor dans le rapport Taylor-Bouchard. Et je me risque, OK? J'ai marqué ici, là, et je me risque à vous le demander, OK? 9 ans après. Est-ce que c'est une demande du Parti libéral? Non. Moi, je pense que M. Taylor... Comme ça, monsieur... C'est philosophe. OK. Mais regardez, là. Décidé, lui, là. M. Taylor est arrivé un bon matin. Il a dit, moi, OK, là, le rapport Bouchard-Taylor, c'est mon rapport à moi, puis à M. Bouchard. Moi, là, tout ce que c'est que j'ai dit là-dedans, je retire ça, puis je laisse ça à M. Bouchard. Puis, même pas quelques heures, pas longtemps après, on voit M. le premier ministre Couillard qui arrive devant les micros avec sa garde rapprochée, puis bang, 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 on tape dessus. Il n'était pas au courant. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Mais ça se passe en même temps qu'on est en train d'étudier à l'Assemblée nationale un projet de loi sur appelons ça de même, le mieux vivre ensemble. On se rappelle ce qui s'est passé le 29 janvier, etc., à Québec. Mais ce projet de loi-là était là bien avant et on commence à l'étudier pour regarder. Et là, M. Taylor, lui, dans sa grande sagesse de philosophe, décide, moi, c'est bien de valeur, mais j'ai changé d'opinion. J'ai changé d'opinion. Il faut absolument que l'on revienne sur une position antérieure, c'est-à-dire, je pense que mettre des signes, c'est pas grave. Je suis vraiment pas d'accord avec lui, bien évidemment. Moi, c'est plus la position de M. Bouchard que j'aime. C'est-à-dire que, je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais moi, c'est clair, c'est inacceptable que des personnes en autorité au Québec, juges, avocats, procureurs de la couronne, gardiens de prison, policiers, etc., que ces personnes-là aient des signes religieux. Jamais j'accepterai, puis je le dis avec respect pour la justice, jamais j'accepterai que mon client musulman aille devant un juge qui porte une kippa. Vous savez, des petits trucs là. Des petites galettes à la tête, là, excusez l'expression. Jamais, autant j'accepterai jamais qu'un de mes clients protestants arrive devant un juge qui, sur sa barre rouge ici, a un crucifix. Moi, je trouve ça inacceptable. Point la ligne. Aucun signe. Point. Là, je ne rentre pas dans les détails de la fille qui travaille à la Société d'assurance automobile du Québec qui me téléphone. Non, on parle en position d'autorité. C'est clair. Bon, pour moi, c'est clair. On va aller vite. Parce que là, très vitement. OK? Est-ce que dans le départ de M. Dion, Stéphane Dion, qui laisse un comté vacant, un comté libéral à 150 ou à peu près. Au fédéral. Au fédéral. On est après faire un pont en or à Mme Yolande James, puis on dit à M. de Souza, non, tu ne peux pas te présenter. Je trouve que la politique est des fois extrêmement difficile. Je l'ai vécu personnellement, fait que je le doute un peu. Mais soudainement, M. Trudeau, à un moment donné, prend un café avec Mme Yolande James, puis il dit « Hey, tu fais une bonne job à Ozex, toi, à RDI. Je dois avoir à peu près ça. Ou bien quelqu'un de sa gang. Tu fais une bonne job. Tu t'en tournes au libéral. Ouais. Ça ne te tenterait pas de venir au fédéral. Premièrement, une femme comme toi qui est extrêmement intelligente, brillante, etc. On en a toujours besoin. Puis, il y a des limousines. Tu sais, on ne sait jamais. Il y en avait une avec M. Charest, mais on va te mettre une plus grosse parce que c'est en vient au fédéral. On va remanier, M. Trudeau va remanier son cabinet, c'est sûr, au printemps. Fait que ça te tenterait-tu?
C'est clair. Fait que, et pendant ce temps-là, on dit au maire de Saint-Laurent, qui est libéral depuis que la terre est ronde, dit moi, je veux me présenter, etc. Puis il y a quelqu'un qui l'appelle qui dit hey, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. C'est quoi tu veux en premier? La mauvaise, tu vas rester maire. La bonne, on a une bonne candidate. Bonne candidate. Mais lui, il ne prend pas. Là. Non, lui, il ne prend pas. Mais c'est ça, le Parti libéral fédéral. C'est un parti de pouvoir. De pouvoir, exactement. Alors, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. On va aller dans un autre dossier, puis je trouve ça malheureux sur un côté. Vraiment, là, je trouve ça déplorable et malheureux. C'est la fameuse déclaration, on ne peut même pas dire excuse, là. On va dire la déclaration du député Sclabounos pour réintégrer le fameux caucus libéral. Puis il n'est pas encore, encore dedans, puis il n'y aura pas non plus. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, là, ce qui m'a réellement, même pas choqué, ça m'a déçu, Premièrement, il n'était pas sincère pour 2 cents et demi. Puis pourquoi avoir fait subir ça à sa femme? Moi, c'est surtout sur ce dernier point-là que j'en ai. Oui. Je trouve ça inadmissible. Tout le monde le sait à l'Assemblée nationale. On va se dire les vraies affaires. François Chandon ne pourra pas vous le dire. Moi, je vais vous le dire. C'est un coureur de jupons. Il aime ça, les filles. Je ne perds pas. Moi, c'est son problème. Le problème, c'est qu'il est marié. Voilà. Et qu'il y a des enfants. Et il a fait subir ça à sa conjointe qui est venue. Il fallait voir le visage de cette femme. Elle était dévastée. Il me semble qu'elle aurait, comme on dit, filé, excusez l'expression, mais qu'elle aurait filé pour dire, dire le fond de sa pensée, et ça n'aurait pas été beau. En fait, elle aurait filé pour pas être là pantoute. Mais alors, au départ. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu énormément de pression du Parti libéral pour dire, si ta femme n'est pas là, pense-y même pas. Mais même sa femme étant là, on l'a entendu. C'est clair que ce gars-là, il n'y a aucune sincérité. Comme dirait un bon juge que je connais bien, aucune crédibilité. Je ne le crois pas. En conséquence, je le déclare coupable. Et la preuve, c'est qu'il est encore dans les hauteurs de la Chambre. Ah non, mais écoutez, c'est un député d'arrière-ban, c'est un député indépendant qui va rester là jusqu'à la prochaine élection. J'espère qu'il y a un autre job parce qu'à partir du mois d'octobre 2018, il sera fini. député. Bonsoir, on ferme les livres. Il reste à peine 2 minutes. Je voulais parler du rapport de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'avenir du parti et des 70 ans et plus. Pourquoi ça me concerne? Est-ce que M. Gendron s'est senti visé? Non, M. Marc, mais on n'aura pas... Parce que lui, cette chose-là, on va la remettre, parce qu'elle est importante. Non, mais il y a plus que ça. C'est que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une tournée en Abitibi-Témiscamingue. Il va déposer son rapport final au cours des prochaines semaines. Et moi, je pense que ça va être important pour le Parti québécois parce que c'est oser renouveler le Parti québécois. De quelle façon on fait ça? Il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont être intéressantes. 30 secondes. Admissibilité au crédit d'impôt en raison de l'âge. On voulait porter l'âge de 65 ans à 70 ans. Le gouvernement a reculé parce que les personnes du 3e âge, habituellement, ils ne sont pas trop souverains. Il y a 2 pouvoirs. Il y a 2 pouvoirs. Le pouvoir rose, homosexuel, gay, et le pouvoir des personnes âgées. Le 3e âge. Le gouvernement provincial de M. Couillard vient de goûter au 2e pouvoir en sachant, hey, tu touches pas à ça, t'as-tu bien compris? On est 75 000, nous autres, puis attends un peu, toi, si tu touches à ça. Ça n'a pas été long, hein? Une semaine. Et votre avenir politique à vous, monsieur... Une semaine. Monsieur... Non. Merci beaucoup. Non, mais on ne rentrera pas dans les détails. Oui, c'est plaisant. Puis les gens nous aiment. Vous aiment aussi. Beaucoup. On s'aime. On s'aime. Merci beaucoup, monsieur Lemay. À une prochaine émission qui va quelque part au mois d'avril prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.